Grand 6, partie compacte. Définition, on dit que A est une partie compacte de E si toute suite d'éléments de A admet une sous-suite convergente dans A. Proposition, si A est une partie compacte de E, alors elle est fermée bornée. Donc on va démontrer ça. Donc d'abord on va montrer que euh, A est fermé. Donc soit N une suite d'éléments de A convergente vers un vecteur A dans E. Donc on va montrer que A, si on montre que A appartient à grand A, c'est-à-dire que A est fermé par la caractérisation séquentielle de fermé. On a A est un compact de E. Donc la suite AN admet une sous-suite A phi N convergente vers un vecteur B de A. On a AN converge vers A, donc toute sous-suite, en particulier A phi N, converge vers A. Par unicité de limite, on a A égale à B. Donc A appartient à grand A, donc A est un fermé de E. Ok, donc maintenant on va montrer que A est borné. Donc supposons par l'absurde que A n'est pas borné. Donc pour tout n appartient à n, il existe xn appartient à A tel que xn en norme supérieure ou égale à n. Donc la suite xn d'éléments de A n'admet pas une sous-suite convergente, car si elle admet une sous-suite convergente, donc ici x phi n par exemple, supérieur ou égal à phi n, mais phi n elle tend vers l'infini, donc ça contredit que si elle est convergente, elle est bornée, donc elle n'est pas bornée, donc elle n'admet pas une sous-suite convergente. Ce qui contredit que A est compact. Donc A est borné, donc l'hypothèse est fausse, donc A est borné. Donc ici la réciproque est fausse. La réciproque est vraie si la dimension de E est finie. Donc on va démontrer ça dans la partie des espaces vectoriels normés en dimension finie. Un segment AB de R est compact. Okay. Si on peut remarquer aussi par contraposé, si A implique B, par contraposé, B implique non A, c'est-à-dire si A n'est pas fermé, alors le A n'est pas compact. Si A n'est pas borné, alors le A n'est pas compact. Proposition, une partie fermée d'une partie compacte est compacte. On va démontrer ça. Donc soit A un compact de E et B un fermé de E, tel que B inclus dans A, montrons que B est un compact de E. Soit Bn une suite de B, donc Bn admet donc Bn est une suite de A qui est compacte, donc elle admet une sous-suite B phi n convergente vers un vecteur B de A. La suite convergente B phi n est dans le fermé B, donc sa limite B est dans B car B est fermé. Ainsi, toute suite Bn d'éléments de B admet une sous-suite convergente dans B. Donc B est un compact. Proposition. Une suite d'une partie compacte converge si seulement si elle a une unique valeur d'adhérence. Donc, premier sens. Donc, soit Xn une suite d'une partie compacte C converge convergente vers un vecteur X. On a X est une valeur d'adhérence de Xn. Okay, donc on a X est une valeur d'adhérence de Xn. Maintenant, soit Y une valeur d'adhérence de Xn, une autre valeur d'adhérence. Alors, il existe une sous-suite X phi n convergente vers Y. On a X phi n converge vers X aussi, car Xn converge vers X. Donc, par issue des limites, on a Y égale à X. Donc, X est l'unique valeur d'adhérence de Xn, car si on a une deuxième valeur d'adhérence, on a trouvé Y égale à X. Okay?
D'où pour une suite convergente d'un compact, d'une partie compacte, donc elle a une seule valeur d'adhérence. Maintenant, on suppose que Xn admet une unique valeur d'adhérence qu'on note X, montrant que Xn converge vers X. Donc, supposons par l'absurde que Xn ne converge pas vers X. Donc, il existe epsilon positif et infinité de termes de la suite vérifiant norme Xn moins X strictement supérieure à epsilon. Donc, il existe une sous-suite X phi n vérifiant X phi n moins X supérieur strictement à epsilon, car on a une infinité, donc on choisit donc, par les indices une suite croissante phi, une fonction croissante phi, telle que X phi n moins X en norme strictement supérieure à epsilon, pour tout n appartient à n. On a X phi n admis une valeur d'adhérence qu'on note Y. C'est une suite d'un compact, donc elle admet une sous-suite X phi alpha n convergente vers Y. Donc on a norme de X phi de alpha n moins X strictement supérieur à epsilon pour tout n. Par passage à la limite, quand n tend vers l'infini, on trouve donc X phi alpha n converge vers Y, donc ici. Donc ça, plus par continuité de la norme, donc ça converge vers norme Y moins X. Donc l'inégalité strict devient large, donc supérieur ou égal à epsilon. Donc Y est une valeur d'adhérence de Xn différente de X, ce qui est absurde. Okay? Donc Xn converge vers X. D'où l'équivalence demandée. Proposition. Le produit de deux compacts est un compact. Soit A un compact de E et B un compact de F, montrant que A croix B est un compact de E croix F. Donc soit Xn égale à AnBn, une suite de A croix B. On a une suite de A qui est compacte, donc elle admet une sous-suite A phi n convergente vers un vecteur A appartient à grand A. B phi n est une suite de B, donc ici pour le choix, donc il faut choisir une suite, donc c'est pas n'importe comment, donc ici on choisit B phi n, okay? Une suite de B qui est compacte, donc elle admet une sous-suite B phi alpha n convergente vers un vecteur B appartient à AB. Donc ici on a la sous-suite X phi de alpha n égale à A phi de alpha n, B de phi de alpha n de Xn, ok? Donc, elles convergent vers, ça converge vers A, ça converge vers B, donc elles convergent vers A, le couple AB qui appartient à A croix B. Donc, A croix B est un compact de E croix F. Corollaire, le produit d'une famille finie de compacts est compact. Donc, ici, donc, on peut faire la démonstration par récurrence. Okay? On peut faire. Donc, proposition, l'image directe par une application continue d'un compact est compact. Donc, on va démontrer ça. Soit f de A dans grand F continu et A compact de E. Montrons que f de A est un compact de l'arrivée F. Soit Yn une suite de f de A. Soit n appartient à n. On a Yn appartient à f de A qui est l'arrivée. Donc, il existe Xn appartient à A tel que Yn égale à f de Xn. Ok? Y dans f de A, c'est-à-dire Yn c'est f de quelque chose dans A. Ok? Dans le départ. Ok? Donc, on a Xn est une suite de A compacte. Donc, elle admet une sous-suite X phi n convergente vers un vecteur A appartient à grand A. On a f est contenu en A. Donc, limite lorsque n tend vers l'infini de f de x phi n égale à f de A. Okay? C'est-à-dire y phi n, donc f de x phi n, c'est y phi n converge vers le vecteur f de A qui est dans f de grand A.
Donc f de A, f de grand A est un compact de grand F. Ainsi, l'image directe par une application contenue d'un compact est compacte. Proposition, soit f de A dans R, une fonction continue avec A compact, alors f est borné et atteint ces bornes sur A. C'est-à-dire, il existe x0, x1 appartient à grand A tel que f de x0 égale à min de f de x avec x appartient à A et f de x1 égale max de f de x avec x appartient à A. Ici, on a quel que soit x appartient à A, le f de x encadré par f de x0 et f de x1. Donc ça, c'est le min et ça, c'est le max. Il est atteint. Exercice 1. Soit A un compact de Mn de R, tel que pour tout M appartient à A, trace de M différent de 0. Montrer qu'il existe alpha strictement positif, tel que pour tout M appartient à A, trace de M en valeur absolue strictement supérieure à alpha. Donc on a l'application trace est linéaire en dimension finie, donc elle est continue. L'application valeur absolue est continue car elle est ellipticienne. Donc l'application valeur absolue de trace est contenue sur A. Comme composé de fonctions continues. De plus, A est compact. Donc valeur absolue de trace est bornée et atteint ses bornes sur A. En particulier, sa borne inférieure. Donc il existe M0 appartient à grand A, tel que trace de M0 égale à min de trace de M en valeur absolue avec M décrit grand A. On pose alpha égale à trace de M0 en valeur absolue sur 2. Ça est strictement positif. Okay? Donc, puisque ici, trace de M est supérieure ou égale à trace de M0, car ça se limite. Donc, ça est strictement supérieur à trace de M0 sur 2. On a, donc, pour tout M appartient à trace de M strictement supérieure à alpha. Théorème de N, soit si f est contenu sur un compact A, alors f est uniformément contenu sur A. Exercice, soit A un compact de Mn de R, soit epsilon positif, montrer qu'il existe état positif strictement tel que pour tout Mn appartient à grand A, norme de M moins N de inférieur à état implique que valeur absolue de trace de M moins trace de N inférieur à epsilon. Donc, on a l'application trace est linéaire en dimension finie, donc elle est continue sur le compact A. Donc, d'après le théorème de N, l'application trace est uniformément contenue sur A. Donc, il par définition d'uniformément contenu, donc il existe état positif tel que, quel que soit Mn appartient à grand A, norme de M moins N inférieur à état implique que valeur absolue de trace de M moins trace de N inférieure à ou égale à epsilon. Donc ça, c'est comme souvent dans les concours, on demande cette inégalité. Donc ça dû au l'uniforme continuité sur un compact ou sur un segment, car on a vu le théorème de Henn en première année sur un segment de R. Exercice 3, soit A et B deux parties de E. Montrez que si A et B sont deux parties compactes de E, alors A plus B l'est. Deuxièmement, montrer que si A est compact et B fermé, alors A plus B est un fermé de E. Première méthode, soit Xn une suite de A plus B. Donc, il existe AN, BN, une suite de A croix B tel que Xn égale à AN plus Bn. On a une suite de A qui est compacte. Donc, elle admet une sous-suite A phi n convergente vers un vecteur A appartient à A. On a B phi n, maintenant on n'utilise pas Bn, on utilise B phi n pour avoir une sous-suite convergente de Xn. On a B phi n, une suite de B qui est compacte. Donc, elle admet une sous-suite B phi de alpha n convergente vers un vecteur B appartient à grand B.
on a la suite x phi alpha n égale à a phi de alpha n plus b phi de alpha n. C'est sous-suite de xn. Et elle converge vers x égale à plus b appartient à grand A plus b. Donc, grand A plus b est un compact de E. Donc, cette démonstration rassemble à la démonstration qu'on a fait dans le cours pour montrer que le produit de deux compacts est un compact. Presque c'est la démonstration, c'est très analogue. La deuxième méthode, on va utiliser autre chose. Donc ça, c'est la meilleure car on a utilisé la définition. Maintenant, on va utiliser des théorèmes pour la deuxième méthode. Donc, soit l'application linéaire f de dans E, qui a x, y associé x plus y. On a soit la norme, donc la norme de E, donc on note, donc là c'est la norme de E, donc E espace normé. Donc il a une norme définie. Ok, donc on a norme prime est une norme sur E croix E définie par norme prime de x, y, couple x, y égale à norme de x plus norme de y. Ok, donc ça c'est pour le produit, on avait ça dans les normes de produit. Donc soit x, y appartient à E carré, donc cette application elle est linéaire, on veut montrer qu'elle est contenue. Donc pour montrer qu'elle est contenue, il faut montrer que f de x, y inférieur ou égal à norme de k fois norme de x, y. Donc pour cela, donc norme de f de x, y, c'est l'arrivée, c'est norme de x plus y, ok. Ça inférieur ou égal par l'égalité triangulaire de norme de x plus norme de y. Et ça égale à norme prime de y couple x, y. Donc l'application linéaire f est contenue. Donc l'application linéaire, elle est contenue. On a a croix b est un compact comme produit de deux compacts. Donc a plus b égale à f de ab. Ok, A plus B, c'est F de AB. Ok, les éléments de A plus B sont des éléments de A plus l'élément de B, donc grand A croix grand B. Donc ça est un compact comme image directe d'un compact par une application continue qui est F. Okay. Maintenant, deuxième question, montrer que si A est compact et B fermé de E, alors A plus B est fermé de E. Donc soit Xn, une suite de A plus B convergente vers un vecteur X à part de E. Donc, on veut montrer que X appartient à A plus B. Donc, ici, donc, il existe une suite AN-BN de A croix B telle que Xn égale à AN plus Bn. On a AN une suite de A qui est compacte. Donc, elle admet une sous-suite A phi N convergente vers un vecteur A appartient à grand A. On a B phi N égale à X phi N moins A phi N. Ça tend vers X moins A. On a B phi n est une suite convergente de fermé B, donc x moins a appartient dans, dans B, ok, car ici le B est fermé. Donc x égale à A plus x moins A. Donc ici x, on ajoute A et on retranche A. Donc ça égale à A plus B. Ok, le B c'est x moins A. Et le A appartient à A et le B appartient à B. Ainsi, donc A plus B est fermé de 2. Exercice 4. Soit f de 0 plus l'infini dans C continue et admettant en plus l'infini une limite L dans C, démontrer que f est borné sur E. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à L. Pour epsilon égale à 1, il existe A positif tel que pour tout x supérieur ou égal à A, f de x moins L inférieur ou égal à 1. Ici, inférieur ou égal à 1. Donc ça c'est 1. Donc, soit x supérieur ou égal à A, on a f de x, donc il faut utiliser ça. Donc f de x égale à f de x moins L plus L. Donc ça inférieur ou égal à l'égalité triangulaire f de x moins L plus on va absolu plus module de L. Donc c'est complexe, plus module. Donc ça inférieur à 1. Donc ça c'est 1, faute de frappe ici, ça c'est le 1. Donc on a utilisé f de x moins L inférieur à 1, car x supérieur ou égal à 1. Ici on a le droit d'utiliser cette égalité pour x supérieur ou égal à 1.
Donc f de x inférieur ou égal à 1 plus L, quel que soit x supérieur ou égal à A. Maintenant, il reste le segment 0A. On a f qui continue sur le compact 0A, car on sait qu'un segment est un compact. C'est un fermé borné en dimension finie. Donc, elle est bornée sur 0A. Donc, il existe m supérieur à 0, tel que pour tout x appartient à 0A, on a f de x en module inférieur ou égal à m. Posons grand M égal à max de m 1 plus module de L. Donc, on a pour tout x appartient à 0 plus infini, f de x en module inférieur ou égal à m. Okay. Donc, la fonction est bornée sur 0 plus l'infini. Donc, f est bornée sur 0 l'infini. Donc, ici, je m'excuse pour la faute de frappe. Ici, c'est 1 au lieu de L. Okay, car epsilon, ça epsilon égale à 1. Exercice 5, donc dernier exercice. Soit E un espace vectoriel de dimension finie, soit f de E dans R continue et limite lorsque norme de x tend vers l'infini de f de x égale à plus l'infini, démontrer que f atteint son minimum sur E. Ok. Donc on a limite lorsque norme de x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc pour A égale à f de 0, il existe R positif tel que pour tout x appartient à E, on a norme de x supérieur ou égal à R implique f de x supérieur ou égal à f de 0. On a f qui continue sur le compact C qui est égal à bf0r. Fermé borné en dimension finie. Donc f est borné, atteint ses bornes, okay, sur le compact C. En particulier sa borne inférieure. Okay, donc il existe x0 appartient à C tel que f de x0 égale à min de f de x avec x appartient à C. Donc pour tout x appartient à E, on a f de x supérieur ou égal à f de x0. Okay. Donc ici, le f de 0 ici, donc ça c'est le C, la boule fermée de son 0 est de R. Donc ailleurs, le f de x, donc dans cette partie, ailleurs, f de x est supérieur ou égal à f de 0. Okay. Et dans cette partie, n'importe quel x appartient à l'intérieur, ici appartient à C, à la boule fermée de son 0 de R, f de x supérieur ou égal à f de x0. Donc, pour tout x appartient à E, on a f de x supérieur ou égal à f de x0. Donc, f de x0 est un minimum. Okay. Donc, f de x0 est égal à min de f de x avec x appartient à E. Ok, donc exercice 6, on rajoute ici un exercice. Donc, soit E égale à C0 de pi C, l'espace vectoriel des fonctions continues de 0 de pi dans C, muni de la norme infinie. On pose fn de t égale à exponentielle int, calculer norme infinie de fn, et norme de fn moins fm infini pour n différent de n. La boule unité fermée de E est-elle compacte de E? Donc on a ici norme infinie de fn égale à sub de fn de t avec t appartient à 0 à 1. Ça égale à 1 car module de exponentielle int égale à 1. Donc c'est constante égale à 1, sub égale à 1. Maintenant, on a fn de t moins fm de t égale. Donc ici, on met en facteur exponentiel t pour donc la première et exponentielle int pour l'autre. Donc ça égale à exponentielle int sur 2 fois exponentielle int sur 2 fois exponentielle in moins mt sur 2 moins exponentielle im moins mt sur 2. Donc, mais ça, c'est 2 i sinus n moins m t sur 2. OK, donc 2i ici. Donc ici, fn de t moins fm de t égale, en module, égale à 2 fois. Donc ça, c'est le module égal à 1. Ça, le module égal à 1. Ça, i module de i égale à 1. Donc il reste 2 fois sinus n moins m t sur 2. Ça, inférieur ou égal à 2.
mais f de pi sur n moins m. Ok, donc moins f m de pi sur n moins m. Ok, donc ici on prend n supérieur à m strictement par symétrie, donc sinon il sortit du moins. Donc ça est égal à 2. Ok, donc ça égal à 2, car sinus de pi sur 2 égale à 1. Euh, donc sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc c'est atteint en t égale à pi sur n moins m. Donc ça égale à 1. Donc il reste 2. Donc ici, c'est le 2 état majorant, il est atteint. Donc le sup de module de fn de t moins fm de t, avec t appartient à 0 de pi. Donc c'est égal à pi égal à 2. Ok, ça égal à 2. Donc ici, on a trouvé que Fn moins Fm infini égale à 2. Supposons par l'absurde que la boule unité fermée B de E est compacte. On a Fn est une suite de compact B. Donc elle admet une sous-suite F phi n convergente vers un vecteur F de B. On a d'après ce que précède. Donc ici, F de phi n moins F de phi n plus 1, norme infinie, égale à 2. Ok. Par passage à la limite, quand n tend vers plus l'infini, on trouve ça converge vers f, ça converge vers f moins f égale à 0. Donc norme infinie de 0 égale à 0, donc 0 égale à 2, ce qui est absurde. Donc la boule unité fermée de E n'est pas compacte. Ok, donc à l'exercice classique, donc théorème de Ritz, la boule unité est compacte si et seulement si la dimension de E est finie. Donc, bien sûr, ici, Fn est une suite. Ici, on revient à Fn. Module de Fn égale à 1, donc inférieur égal à 1. Norme de Fn infini inférieur égal à 1. Donc, égal à 1, inférieur égal à 1. Donc, Fn appartient à la boule fermée. Donc, c'est une suite de la boule fermée. Ici, il faut choisir que n supérieur à m pour avoir pi sur n moins m appartient à 0 de pi. Sinon, cette fonction est de pi périodique. Euh, donc, ça reste vrai même si m supérieur ou égal à n. Mais il vaut mieux prendre n strictement supérieur à m par symétrie. Ici, n et m jouent de rôle symétrique, donc on prend n strictement supérieur à m. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine. Okay.